Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Sans exagération, je pense que tous les jours je reçois des messages qui me la réclament. Pourtant je pense que de moi-même, c'est pas une vidéo que j'aurais faite. Mais bon, je sais qu'elle vous tient énormément à cœur. Vous êtes nombreux, Marocains comme Algériens, à aimer comparer vos joueurs, et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Par contre, je vais insister sur une chose, je veux pas avoir de commentaires haineux les uns envers les autres. De toute façon, tous les commentaires d'insultes entre Marocains et Algériens ils seront supprimés, c'est sûr. Après, si vous voulez débattre, y a aucun problème, c'est normal, mais utilisez des arguments, des stats, des chiffres, des sources, comme je vais faire dans cette vidéo d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à discuter entre vous, y a aucun problème, mais s'il vous plaît, je vous demande juste que ça soit dans le respect. N'oubliez pas qu'il y a des femmes qui lisent les commentaires, voire même des enfants, donc essayez d'être irréprochable. Enfin bref, je vais vous dire qui est le meilleur entre Hakimi et Attal pour moi, donc c'est parti pour cette vidéo. Le premier critère que je veux prendre en compte, c'est la marge de progression de ces deux joueurs. En sachant qu'Hakimi a 21 ans, il faut savoir que le Marocain a encore plus de temps de progresser que l'Algérien qui en a déjà 25 comme on l'oublie souvent. Mais même si le joueur de Dortmund est plus jeune, il faut garder en tête que si Attal va dans un plus grand club que Nice, ou si son club grandit au point de jouer à la Champions League, l'Algérien risque de progresser énormément. Après, comme d'habitude, pour qu'un joueur progresse, il faut encore qu'il fasse des bons choix de carrière. Par exemple, pour Hakimi, s'il décide de retourner au Real, il prend le risque d'avoir beaucoup moins de temps de jeu, et là c'est sûr qu'en termes de progression, il risque fort de stagner. Parce qu'encore une fois, il a beau être plus jeune, s'il signe un contrat de 5 ans avec le Real Madrid, et que Zidane lui fait pas confiance et continue à préférer Carvajal, et que de son côté Attal joue la Champions League avec Nice ou un autre club, c'est sûr que l'Algérien a beaucoup plus de chances de progresser même s'il est plus vieux. Mais bon, après pour l'instant on n'en est pas encore là. Le deuxième point que je vais prendre en compte, c'est l'expérience. Ça reste deux joueurs qui sont en début de carrière, donc c'est sûr que l'un ou l'autre ils ont une expérience très minime. Mais bon, il faut être réaliste, même si on a tendance à l'oublier, Hakimi est pro que depuis 3 ans, alors qu'Attal il en a quasiment à 6 années en tant que professionnel. Et on peut rajouter à ça que l'Algérien a un parcours beaucoup plus atypique qui lui a permis de connaître plus d'expériences différentes, vu qu'il est passé par le championnat d'Algérie et même par le championnat belge avant d'arriver à Nice en Ligue 1. Par contre, on doit quand même dire que Hakimi à sa décharge, il a fait plus de grandes compétitions, il a joué 3 Champions League et une Coupe du Monde, contrairement à Attal qui a pas encore connu ces deux compétitions. Ensuite, pour parler des stats, pour ce qui est des buts, c'est vraiment très serré, parce qu'à l'heure où je vous parle, ces deux joueurs sont à 15 buts chacun dans leur carrière respective. Mais bon, il faut quand même prendre en compte que pour Hakimi, ces buts ont été inscrits en Bundesliga et en Liga, ce qui est bien sûr des championnats plus compétitifs que la Ligue 1 ou le championnat algérien, c'est sûr. En plus, comme j'ai dit plus tôt dans cette vidéo, Attal joue depuis plus longtemps que le Marocain, donc il a eu le temps de se faire une avance en termes de buts. Et on peut aussi rajouter que Hakimi aura l'occasion de passer devant sur cette fin de saison, vu que le championnat allemand a repris contrairement au championnat français. Après, pour ce qui est des passes décisives, là, il n'y a pas photo. Hakimi est très loin au-dessus avec 13 passes décisives dans sa carrière pour seulement 4 pour Attal. Après, il faut être honnête, c'est plus facile de faire des passes décisives quand tu joues à Dortmund que quand tu joues à Nice, vu que tu as des meilleurs coéquipiers qui peuvent facilement te convertir des bonnes passes en but. Mais bon, après, ça n'empêche pas qu'Hakimi est très fort en termes de passes décisives. La preuve, c'est que cette saison, il fait partie des meilleurs passeurs de Bundesliga. C'est le 6e meilleur joueur à avoir le plus de passes décisives. Et inutile de préciser que c'est le défenseur qui en a le plus dans le championnat. Et le Marocain peut aussi se vanter d'être le 2e latéral de l'histoire à être le plus prolifique en une saison. Si on prend les chiffres d'Optasport, il est juste derrière Alves qui a le record pour avoir été décisif 22 fois en une saison si on cumule ses buts et ses passes décisives. Et Hakimi il en est à 19 donc il est juste derrière. Il pourrait facilement passer devant cette saison en plus parce qu'il lui reste encore 3 matchs pour égaler ce record. Sinon en termes de qualité intrinsèque, déjà au niveau de la technique, Attal est beaucoup plus fin et il a son fameux crochet de l'extérieur droit qui lui permet facilement d'éliminer des joueurs en 1 contre 1. D'ailleurs il faut savoir que d'après l'équipe, Attal est considéré comme le 2e meilleur dribbleur d'Europe. Sinon comme on vient de le voir avec les statistiques, Hakimi est beaucoup plus efficace, que ce soit à la finition mais aussi en termes de qualité de centre quand il est sur son bon pied. Par contre même si comme l'Algérien il peut jouer des deux côtés, il faut savoir qu'Attal a un meilleur pied gauche que lui. Sinon sur le plan défensif, on peut dire que les deux joueurs se valent. On peut dire que sur le duel physique, Hakimi est au-dessus. Parce que c'est vrai que le joueur de Dortmund a énormément progressé à ce niveau-là depuis qu'il arrive en Allemagne. Mais bon, que ce soit l'un ou l'autre, ils peuvent souvent montrer des lacunes défensives. D'ailleurs, c'est pas étonnant vu que leur style est vraiment porté vers l'attaque à tous les deux. Et il faut dire que généralement, ce genre de latéraux très offensifs, ils sont souvent assez limités défensivement. Et pour le coup, on sait carrément que c'est deux défenseurs qui peuvent jouer en tant qu'ailier. Donc ça montre bien que leur qualité défensive, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus chez eux. Par contre, la qualité qui va départager ces deux joueurs, c'est la vitesse. Et là, Hakimi est largement au-dessus. D'ailleurs, c'est tout simplement le joueur qui a été flashé à la vitesse la plus haute dans l'histoire de la Bundesliga. Donc pour le coup, on peut considérer que c'est l'un des joueurs les plus rapides d'Allemagne, mais il est aussi devenu l'un des joueurs les plus rapides au monde. Sinon en termes de palmarès, c'est beaucoup plus serré. Comme vous savez, Attal a fraîchement gagné la Coupe d'Afrique, mais de son côté, Hakimi a quand même gagné la Champions League avec le Real. On peut dire que c'est deux titres qui s'équivalent. Et c'est ce qui fait qu'en termes de palmarès collectif, c'est assez équilibré entre ces deux joueurs, même si c'est vrai qu'Hakimi a aussi une super Coupe d'Espagne, une super Coupe d'Europe et aussi une Coupe du Monde des clubs. Mais là, on va dire que Hakimi se distingue vraiment, c'est par rapport à son palmarès individuel. Le Marocain a reçu le trophée de meilleur jeune joueur de Bundesliga la saison dernière, et cette saison en plus, il a reçu le trophée du meilleur jeune joueur africain et le meilleur jeune joueur arabe. Donc on peut clairement dire que ça fait pencher la balance de son côté. Donc comme vous avez vu, Hakimi est vraiment au-dessus. La différence, c'est vrai qu'elle est flagrante, mais il faut dire que le joueur de Dortmund a pris une grande dimension cette saison. Après attention, comme j'ai dit dans cette vidéo, la progression dépend énormément du choix de carrière. Mais bon, ça j'en reparlerai une prochaine fois. Donc abonnez-vous, et en attendant, on se dit à la prochaine, et surtout prenez soin de vous.